Dans cette discussion, il est mentionné que le temps peut sembler passer plus rapidement lorsque l'on est occupé et en mouvement. On constate également que la perception du temps peut varier d'une personne à l'autre. L'exemple est donné du voyage autour de la Terre qui permet de revenir à la même date et heure de départ. Il est souligné que les années semblent passer plus vite avec l'âge. Par ailleurs, il est évoqué le fait que différentes cultures et peuples peuvent avoir des conceptions du temps différentes, ce qui peut entraîner des incompréhensions et des clashs entre eux. Tout cela pose la question de la nature du temps et de la manière dont il est vécu par différentes personnes et groupes. Dans ce texte, l'auteur décrit la tendance actuelle des individus à glisser latéralement à travers le temps. Ces individus ne se contentent pas d'une seule religion, d'un gouvernement ou d'un objet, ils ne se contentent de rien car ils sont toujours en mouvement. Cependant, cette tendance peut avoir des conséquences néfastes, notamment en perdant leur fortune ou leurs affaires. L'auteur mentionne également que certaines personnes rencontrent des difficultés à comprendre les autres lorsqu'ils se trouvent dans des contextes différents. Il souligne enfin que glisser latéralement dans le temps est une expérience qu'il a vécue personnellement et qu'il considère comme une évolution inévitable de l'être humain. Il propose également que la visualisation peut jouer un rôle important dans ce processus. Dans cette discussion, les interlocuteurs explorent la capacité de la visualisation à influencer leur réalité. Il souligne que la visualisation peut créer un état d'esprit positif ou négatif qui peut avoir un impact sur leur vie. Il note également que l'ego joue un rôle important dans la manipulation de ce qu'ils voient et ce qu'ils aiment. Les interlocuteurs discutent du fait que l'ego est créé à partir de souvenirs accumulés et de mécanismes humains, mais il souligne que l'ego est assujetti à la nature humaine, qui inclut la recherche de souffrance et l'autodestruction. Il conclut que si les humains étaient conscients de leurs actions et de leurs motivations, ils pourraient changer de perspective et se diriger vers un état plus positif. La nature humaine est en constante évolution et doit muter plutôt que rechercher la perfection. L'ego joue un rôle central dans cette évolution, influençant même la santé physique. L'ego peut se déformer en fonction des besoins et des références de chacun, ce qui entraîne des changements constants. Cela implique également que le futur n'est pas fixe, mais dépend des choix et des actions de chacun. L'ego agit comme un explorateur qui passe d'un contexte à un autre, influençant ainsi nos mouvements et nos évolutions. Les biorhythmes suivent également cette dynamique, avec des hauts et des bas qui dépendent du contexte temporel. L'ego est actuellement le principal contrôleur des déplacements temporels, mais il peut être modifié et évolué. Finalement, l'idée géniale ou la réalisation d'un projet peut échouer si l'ego n'est pas aligné avec cette direction temporelle. Ce texte aborde plusieurs thèmes liés à la nature humaine et à la façon dont nous pensons et agissons. L'auteur note que les relations humaines sont souvent compliquées et que les gens peuvent être attirés les uns par les autres en raison de leurs différences ou de leur combativité. Cependant, il affirme que les personnes qui ont moins d'ego et plus d'intelligence ont tendance à évoluer vers une direction plus droite et à suivre leur intelligence plutôt que leur ego. Il soutient que la négociation et l'humilité peuvent conduire à la fonte de l'ego et à la création d'un nouveau centre de gravité basé sur la conscience et l'intelligence. L'auteur souligne également l'importance de la pensée positive et de l'oubli de certains désirs afin de permettre à l'ego de voyager dans le temps et de trouver le bonheur. Cependant, il avertit que la nature humaine est encline à souffrir, à être malade et à s'autodétruire, malgré notre désir apparent de bonheur et de santé. Il soutient que les humains sont attirés par la misère, la souffrance et la mort, même s'ils prétendent le contraire. L'auteur conclut en soulignant que faire ce qui est bon pour notre santé demande un effort, car cela va à l'encontre de notre nature. La nature humaine peut parfois aller à l'encontre de ce qui est bon pour nous. Par exemple, de nombreux malades chroniques arrêtent leur traitement dès qu'ils commencent à se sentir mieux, et il en va de même pour les exercices, les régimes alimentaires, etc. Il en est de même pour le port du préservatif, même si c'est connu que cela peut éviter des maladies, beaucoup de gens ne le font pas. L'humain tend à rationaliser ses comportements pour les justifier. Par exemple, on encourage les enfants à manger des sucreries lors des fêtes, alors même qu'on sait que cela peut être néfaste pour leur santé. Cela montre que notre conscience n'est pas toujours en accord avec nos actions. Pour véritablement mener une vie qui nous correspond, il est important de se détacher de l'ego et de maîtriser nos désirs immédiats. Cela demande un travail sur nous-mêmes pour glisser dans le bon chemin. Il est également important de comprendre que nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons immédiatement, mais que cela peut se réaliser à long terme. Le texte évoque la possibilité de déplacement dans le temps et la
Nécessité d'une mutation de la conscience humaine pour y parvenir. Il souligne le contrôle de l'ego sur notre vie et l'importance de se libérer de ses attachements pour évoluer. L'auteur mentionne également la découverte de la régénération des membres chez certains animaux et la possibilité d'une révolution dans la conscience collective liée à la compréhension de la mécanique du temps. Le texte termine en abordant le besoin de se détacher des illusions et des attachements pour évoluer. Il est prévu qu'il y ait un grand nombre de personnes qui finiront par réaliser qu'elles ne sont pas dans le bon chronotype et qui se regrouperont. Les autres pourront observer, prendre conscience, rechercher en groupe et bénéficier de leur potentiel énergétique. Il est plus facile de voir si j'ai de l'ego en étant avec des personnes élégantes, car mon ego va me cacher. Mais les personnes élégantes seront capables de voir des choses afin de s'entraider. Cette révolution permettra à un individu de pouvoir voyager dans le temps, ce qui remettra en question toutes les explications actuelles dans ce domaine et permettra de mieux comprendre comment guérir, pourquoi certaines choses fonctionnent ou non, ainsi que de jouer avec l'illusion. Il y a des événements prévus à l'extérieur où des personnes seront disponibles pour répondre aux questions, notamment le séminaire de Daniel Kim les 27 et 28 mai et une journée spéciale PMC à Montebello, ouverte à tous, y compris ceux qui ne connaissent pas le PMC. Ces événements permettront de mieux comprendre ce qu'est le PMC.